Bonsoir, c'est Jack. Bonsoir. C'est comment? Ça va très bien. Ça fait un moment. Oui, ça Merci fait beaucoup d'avoir accepté mon invitation. non, le plaisir pour moi de vous soutenir et puis de partager mes expériences avec la jeunesse. Ok. Voilà. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais à l'état civil, c'est Digo Seyram. Oui, Digo, c'est Seyram. c'est le C qui est C'est Jack. Jacques. Voilà. Jacques, je suis né le 28 novembre. Ok. Voilà. Tu as un parcours classique comme tout le monde. Tu as fait des études. Après, tu as choisi d'embrasser le domaine du DJing. Exactement. Déjà, dis-moi, quelle a été la réaction de tes parents quand tu t'es levé un beau jour et tu leur as dit que tu allais devenir DJ? Bon, comme le savons, nous sommes en Afrique de l'Ouest et il y a de ces métiers quand tu demandes, quand tu commences à s'y mettre, les parents sont souvent pas d'accord. Football ou surtout DJ, musique, artiste, tu veux devenir artiste, non? Et c'est normal parce que moi-même, si mon enfant me dit aujourd'hui je vais être DJ, je vais dire non. C'est compliqué. Et à la fin, l'expérience a montré que tous ceux qui sont partis de ce domaine, et surtout en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Bénin, et à la fin de la journée, la majorité partis n'ont pas réussi. Il y en a qui sont terminés dans l'alcool, la drogue, les femmes, des choses. Donc du coup, en général, ça donnait une mauvaise image au métier. Et donc, c'était pareil quand j'ai voulu faire le DJing, mes parents ne sont pas d'accord. Et ma mère, en ce moment, au début, j'animais des soirées d'anniversaire à la maison en famille, il était content, il danse beaucoup, beaucoup. Mais quand il s'agit d'aller animer ailleurs, il dit niet. Et après, je l'ai perdu, personnellement. Et ça a fait que mon père, lui, était à l'extérieur. Donc du coup, à Lomé, c'est comme si j'avais pas de parents. Donc ça m'a permis d'accélérer, de forcer le métier, puisque j'étais pas là. Et ma mère, elle était morte. Sinon, si elle était vivante, ça n'allait jamais passer, impossible. Wow. Donc voilà. Ok. Et déjà, pourquoi tu as pris, tu m'as dit tout à l'heure en off, mais dis-moi, pourquoi tu as pris le surnom C'est Jack? C'est Jack, mon prénom sur le document, c'est Seyram, Ok. Seyram, Ok. et mon nom de famille Digo. Oui. Et Jacques, je suis né le 28 novembre, donc tu m'appelles Jacques, Coco, Jaco, Digo, Ok. donc ça fait C, Jack. Ok. Voilà. Et dis-moi, quelle a été la plus grande difficulté auquel tu as été confronté en tant que DJ? Bon, la plus grande difficulté, bon, moi j'ai eu beaucoup de chance. Ok. Et je remercie Dieu pour ça. Et j'ai eu des meilleurs patrons. Je les appelle toujours les meilleurs patrons parce que si je suis devenu entrepreneur, c'est parce que j'ai su capter de leurs expériences. Donc, difficulté, c'est à mes débuts à Cotonou parce que tu viens sur un territoire où tu as quitté Lomé, j'ai fait presque tout. Donc ta carrière à Lomé. Ok. Et d'abord, tu dois réfléchir à savoir, tu es dans un autre pays, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur culture, quand tu dois jouer, qu'est-ce que tu dois faire. Et ici, il faut forcément jouer leur morceau, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça a été un peu, mais mes débuts ont été difficiles en termes de mixer et tout. Ok. Donc, parce que tu viens de découvrir un public qui aujourd'hui, nous savons tous que c'est un public qui est vraiment compliqué à gérer. Ouais. Et donc du coup, sur 1 an, 2 ans, bon, disons pendant 1 an, j'ai eu un peu de difficultés et aussi un peu de difficultés financières parce que je viens d'arriver dans un pays où je connais personne. Et comment se débrouiller, et puis vous connaissez le salaire d'un DJ, c'était un peu compliqué, donc voilà. Et bon, je peux dire en conclusion, j'ai eu une difficulté d'intégration, Ok. et puis le côté aussi un peu financier. Ok. Mais tu as pu surmonter toutes ces difficultés-là et aujourd'hui, tu fais partie du top 10 des DJ, non seulement les plus célèbres du Bénin, mais les plus demandés et les plus en vogue, les plus actifs, surtout sur les grands événements. Dis-moi, qu'est-ce
Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui ta plus grosse motivation? Qu'est-ce qui te fait rêver tous les jours en tant que DJ ou en tant que C-Jack? Ce qui me fait réveiller, pour moi, c'est le public. Ok. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans où je n'ai pas un club officiel. Ok. Malgré ça, le public est toujours derrière moi. Ok. Et honnêtement parler, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, si on veut parler d'un thème d'entrée financier, et si c'est pas qu'il y a encore le public qui est derrière moi, je devais déjà oublier cette affaire de DJ, puisque et tous me disent ah non, tu dois toujours continuer à jouer, tu sais, depuis que tu as laissé, on n'allait plus en boîte, si on va dans les boîtes, on n'était pas bien, on n'est pas à l'aise, il faut que tu reprennes le coin, et on a appris que la boîte va ouvrir, qu'est-ce que tu fais, il faut que tu joues. Et moi j'ai dit non, c'est pas ma tête là, non. Bon, c'est le public actuellement qui m'encourage. Honnêtement, il n'y a pas quelque chose qui est derrière, c'est pas que mon salaire va changer, c'est pas que je vais gagner des millions, mais c'est le public qui me motive. Et moi-même personnellement, j'aime m'amuser avec le public, la musique et tout. Bon, voilà. Et au vu de tout ce que tu as eu à faire comme parcours, c'est quoi la réussite selon DJ Jack? Comment tu définirais aujourd'hui la réussite? La réussite aujourd'hui, quand je me réveille, quand je prends mon métier de DJ, je suis zen, c'est-à-dire que je ne cours pas derrière le métier. Okay. Au jour d'aujourd'hui, c'est le métier, c'est la demande, c'est le métier qui court derrière moi. Au point où des fois je mets des conditions, parfois pour décourager le client, mais le client dit non, donc au jour d'aujourd'hui, si je dois... donc c'est ça, c'est le métier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que C-Jack a réussi? Non. La réussite, on fait la conclusion de la réussite arrivé à un certain âge donné. Okay. La réussite, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de gens pensent que réussir, c'est avoir l'argent, non? Je dis ça. Tu peux avoir l'argent, mais si tu as mal géré ta vie, il y a des maladies qui t'attendent car il faut. Donc, quand on veut parler en termes de financement, je ne peux pas aussi dire que j'ai réussi. Parce que quand tu te dis tu as 1 million, il y a quelqu'un qui a 2, il y en a quelqu'un qui a 100, il y a quelqu'un qui a 300. Exactement. Donc moi je veux aller à le dernier. Exactement. Celui qui a high level. Voilà, là je peux dire que j'ai réussi. Okay. Mais je peux dire que j'ai beaucoup progressé. Okay. Par rapport à mon arrivée à aujourd'hui, j'ai beaucoup progressé et j'en suis fier. Et au jour d'aujourd'hui, je me réveille, j'ai pas de problème, je n'ai pas frappé à la porte de quelqu'un, donc je suis à l'aise, je suis fier et j'avance. C'est le plus important. Mais j'ai pas encore réussi. Okay. Je vais dépasser Dangote. Ok, super. C'est un très grand rêve. Voilà. Et surtout avoir la santé. Super, c'est l'essentiel. La santé, c'est le plus important. Voilà. Et quel conseil as-tu à donner à tous ces jeunes-là qui ont envie de devenir DJ, tous ces jeunes-là qui te prennent pour modèle, tous ces jeunes-là qui te prennent comme mentor? Quel conseil as-tu à donner qui ont envie de devenir DJ comme toi? Oui, c'est déjà une fierté que je reçois de ce message de ce jeune qui me dit je veux être comme toi, je te suis, qui ne me connaît pas, mais je peux dire je suis une source de motivation pour lui. Je reçois beaucoup de messages, c'est ça qui me donne aussi envie de beaucoup bosser et j'en suis fier. Si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, et pour tous ceux qui m'envoient des messages en inbox et que je n'ai pas le temps souvent de les coacher, c'est le moment que je dois vous dire quoi. D'abord, il faut aimer ce que vous faites. C'est le plus important. Aimer ce que vous faites. C'est très important parce que il y a des gens, ils t'ont vu DJ, oh c'est joli, oh, les publics, tout le monde crie ton nom, il veut faire DJ. Mais peut-être que tu as un autre talent caché, peut-être que tu es un menuisier, et que quand tu prends le bois, tu vas vraiment bien finir ça et qui va t'amener loin. Donc, le plus gros souci, ce n'est pas de voir le physique de la personne parce qu'il est ici, je veux faire ça. Non. Il faut d'abord s'asseoir et aimer ce que tu sais faire. Savoir ce que tu sais faire. Et s'il arrivait que la vie ne t'a pas donné
l'opportunité de faire ce que tu aimes, s'il arrivait que tu veux être docteur, mais tu t'es retrouvé à être serveur, il faut, une fois sur le terrain, bien faire son travail. Donc ça fait deux fois. Oui. Aimer ce que Tu fais. Et bien faire ce que tu fais. Bien faire ce que tu fais. Donc bien faire ce que tu fais, même si tu n'aimes pas ce que tu fais et que la vie t'a amené à là, tant que tu es sur le territoire, il faut bien le faire. Parce que quand on fait quelque chose de bien, ça te suit. En rendant bien service, parce que tu es peut-être un serveur, tu es en train de bien servir le client, peut-être le client est venu et débaucher quelqu'un, un gérant, mais tellement il a été bien accueilli, il va te prendre 3. Si tu étais à 1000 francs, tu vas commencer à bouffer 3000 francs, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est ton comportement, ta manière de faire le travail qui t'a amené là. Ce n'est ni ton patron, ce n'est ni ta danseur ou bien le boucan. Non. Donc il faut aimer ce que vous faites et bien le faire. Ça c'est ce que moi de mes expériences, c'est ce qui m'a amené là où je suis. Okay. Et secondo, c'est pas un conseil de vie, je suis pas Dieu, je suis pas Jésus, je suis pas un prêtre, mais moi j'ai retenu 2 choses aujourd'hui dans mes dernières expériences que je suis en train de voir, beaucoup de choses que je rencontre, la politesse et l'honnêteté. Ces 2 choses, c'est une richesse. Et politesse et honnêteté, vous irez loin et vous irez très loin. Donc, et pour moi, l'aventure vient de commencer et comme je le suis, je n'ai pas encore réussi et vous verrez que j'irai loin et que Dieu me donne seulement la santé. Voilà. C'est Jack, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à vous.